Ce sont des affrontements qui se déroulent à l'extrême nord du Tchad depuis des mois. Loin des caméras, le Tibesti est devenu l'objet de toutes les convoitises. En jeu, les gisements d'or dont regorge cette région désertique et montagneuse. On s'arrête sur le dessous des cartes avec Thomas Dietrich, écrivain engagé proche de l'opposition tchadienne. Bonsoir. Bonsoir. Alors très peu d'images circulent sur ce qui se passe dans cette région du Tibesti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le Tibesti, c'est quoi en quelques mots? C'est une région de l'extrême nord du Tchad, une région montagneuse. On a des sommets à 3000 mètres, arides, escarpés, très peu peuplés, 30 à 40 000 habitants, qui a toujours été un foyer de contestation. On se souvient qu'au tournant des années 2000, il y a eu une rébellion qui a menacé le pouvoir central de N'Djamena, jusqu'à la mort du leader de la rébellion en 2002, Youssouf Togoïmi. Et aujourd'hui, on a des ressources d'or qui, effectivement, attirent toutes les convoitises. Et justement, que sait-on vraiment sur ces mines d'or qui attirent tant de convoitises? Il y a eu le travail d'un organisme public français qui s'appelle le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, qui pendant 3 ans et demi a cartographié l'ensemble du sous-sol minier tchadien et a trouvé au Tibesti des ressources d'or incommensurables. C'est le Tibesti. Et bien évidemment, Idriss Déby, qui cherche de nouvelles ressources, sources de revenus, puisqu'il ne peut plus bénéficier à cause d'un accord douteux de la manne pétrolière, se tourne vers l'or du Tibesti. Et ces quantités sont si importantes qu'elles justifient un conflit aujourd'hui, selon vous? C'est vrai que depuis 2012-2013, l'or du Tibesti est exploité de manière artisanale par des orpailleurs qui sont souvent proches des rébellions tchadiennes successives. Mais depuis le début de cette année, le Tchad aussi a fait face à une crise économique sans précédent. Idriss Déby n'a plus d'argent dans les caisses. Il a été obligé de sabrer le salaire des fonctionnaires d'un tiers. Il y a eu une grogne sociale, une grève générale. Donc il fallait trouver d'autres sources de revenus. Sauf que le problème, c'est que les orpailleurs qui sont sur place n'entendent pas être délogés. Et que la population, elle aussi, sait qu'elle ne bénéficiera pas de ces ressources puisque l'intégralité ou la quasi-intégralité sera captée par le clan au pouvoir. Alors pour être clair, depuis quand date le début du conflit et qui sont d'abord les acteurs locaux en jeu? Il y a C'est une cartographie claire. Il y a les orpailleurs qui sont effectivement proches de certains mouvements rebelles. Il y a la population qui s'est constituée en comité d'autodéfense, qui a chassé l'armée tchadienne de villes comme Yébibou et comme Miski. Et Idriss Déby a répondu, comme on le connaît, il est considéré comme le pire dictateur du continent africain par le magazine The Economist, par la manière forte. À partir d'août 2018, vous avez eu des bombardements sur Kouri-Bougoudi, puis sur les villes de Miski, de Yébibou, avec des victimes civiles, des femmes, des enfants. Et c'est assez intolérable. C'est un conflit qui se déroule loin de l'œil des caméras et avec le soutien, quand même, il faut le dire, de l'opération Barkhane qui l'a... Ça, on va y revenir. Mais il est question des Toubous. Quelle est l'histoire de cette tribu dans cette région? C'est la population qui vit à l'extrême nord du Tchad, qui sont les locaux. Et c'est une région très déshéritée, abandonnée du pouvoir central, qui n'a jamais eu les écoles, les routes, les hôpitaux, dont la richesse de leur sous-sol aurait dû leur permettre. Alors vous signez un article cette semaine dans Libération. Vous précisez à plusieurs reprises que les camps des orpailleurs, vous le disiez tout à l'heure, sont bombardés par l'armée tchadienne avec l'appui de la France. Avez-vous des preuves sur ce que vous affirmez? C'est évident que l'opération Barkhane, là, dévoie son objectif initial qui est de lutter contre le terrorisme islamiste, puisqu'il n'y a pas un seul djihadiste au Tibesti. Par contre, il y a des populations qui souffrent. On sait que l'armée française, par exemple, alimente en carburant à hauteur de 4 millions par an l'armée tchadienne et notamment les hélicoptères qui vont bombarder les civils innocents. On a un hôpital de campagne à Faya-Arjo qui est tenu par des médecins militaires tricolores et dont les blessés du front tchadien de l'armée tchadienne sont soignés. On a des conseillers, et ça c'est une vieille rengaine de la France-Afrique, des conseillers français à la présidence tchadienne. Moi je pense qu'il faut le dire clairement, l'armée française au Tibesti se rend complice de crimes contre l'humanité. Elle se rend... Pourquoi, selon vous, la France interviendrait dans ce conflit aurifère? Parce qu'elle soutient depuis des années le pouvoir d'Idriss Déby. On l'a vu en 2006 et en 2008, à 2 reprises, les hélicoptères français sont intervenus pour soutenir Idriss Déby. Idriss Déby est l'allié incontournable de la France dans la lutte contre le terrorisme. On a vu que Emmanuel Macron s'est rendu au Tchad les 22 et 23 décembre dernier et n'a pas eu un mot pour les violations des droits de l'homme dont se rend coupable le représentant tchadien. C'est clair. Et si on suit votre logique, quelles seraient les multinationales impliquées dans l'ombre de l'intervention française au Tibesti? Alors, il y a des multinationales israéliennes, visiblement qui se trouvent là à cause de la réconciliation entre le Tchad et Israël, puisque Déby s'est rendu à Tel Aviv et Netanyahou est venu à N'Djamena. Il y a un échange armes contre or entre le Tchad et Israël. Et puis, on parle beaucoup d'investissement qatari, puisque tout le monde sait que Alexandre Benalla s'est rendu, passeport diplomatique en poche, au début du mois de
de décembre à N'Djamena. Il était dans l'ombre invité par un homme d'affaires israélien, Philippe Ababou Solomon, qui, d'après mes informations, était venu pour le compte d'investisseurs qataris qui voudraient justement investir dans l'or du Tibesti. Le problème, c'est qu'il y a une population sur place qui paye les pots cassés. Alors, quel était le rôle précis d'Alexandre Benalla dans ce dossier-là? Donc, on rappelle que c'est l'ancien garde du corps du président français Emmanuel Macron. Mis en examen pour des violences policières. C'est un néophyte en matière d'affaires. Mais vous savez qu'il a voyagé avec Ababou Solomon. Ils sont rendus non seulement au Tchad, mais au Cameroun et au Congo. Et c'est un personnage qui intrigue, qui fascine, surtout pour des présidents qui sont proches de l'Élysée. Et on raconte que Déby a voulu savoir les coulisses de l'Élysée, la rivalité. Et Benalla s'est montré assez prolixe sur le sujet. Et on raconte même que à sa sortie, il aurait écrit un texto à Emmanuel Macron, puisque Idriss Déby lui aurait fait part du peu de soutien, selon lui, que la France apporterait à l'État tchadien. Et Emmanuel Macron, suite à ce texto, aurait passé un savon à la cellule Afrique de l'Élysée. Donc on a la perpétuation en fait de réseaux de diplomatie parallèle d'une France-Afrique qu'on dit sans cesse morte, mais en fait qui renaît à chaque fois de ses cendres. Alors vous parliez tout à l'heure de l'implication d'Israël et du Qatar. Est-ce que leurs intérêts sont similaires à ceux de la France? Alors, ce sont des intérêts économiques au premier lieu, mais tout ça est imbriqué avec les intérêts sécuritaires, puisque Idriss Déby, en partant en Israël, est allé chercher des armes pour mener cette fameuse répression dans le Tibesti, puisqu'aujourd'hui, la ville de Miski est encore assiégée par l'armée tchadienne. Il y a des mines qui ont été mises à la sortie des villes, empêchant le ravitaillement, laissant la population mourir de faim. Et je pense qu'il est important pour le monde entier de se lever pour cette population martyre que sont les Toubous au Tibesti. Pour finir, est-ce que vous estimez que ces ressources minières, ce conflit autour de l'or, a supplanté la question sécuritaire et celle du terrorisme? Écoutez, au Tchad, depuis les attentats de Boko Haram au marché de N'Djamena, il n'y a pas eu un seul terroriste. On fait croire au mythe d'une invasion, et Jean-Yves Le Drian en a souvent parlé avec Idriss Déby, Mamadou Issoufou, d'une invasion djihadiste qui viendrait du sud libyen et qui déferlerait sur le Tchad et le Niger. Alors les djihadistes sont assez peu présents au sud libyen, il y a beaucoup de choses, c'est une sorte de triangle des Bermudes où se croisent mercenaires, rebelles et trafiquants. Mais il est clair que Barkhane aide beaucoup plus la répression d'Idriss Déby contre sa population et contre d'éventuels mouvements rebelles que contre des islamistes. Merci beaucoup Thomas Dutronc. Je rappelle que vous êtes proche de l'opposition tchadienne. Merci pour votre analyse. C'est ainsi.